Qui veut faire du RP là? Lola, Raphaël. Moi, je suis chaud que Raphaël essaie de causer Lola. Ou après l'inverse, peut-être. Ok. Mais Ah, là, j'aimerais faire un closing. je veux bien, mais après. Allô? Ouais. Je ferais bien un closing en 5 minutes. Genre un vrai closing, on lance un chronomètre et vous avez 5 minutes pour causer l'autre à chaque fois. En plus, les deux, ça peut matcher. Je veux bien, Logan, je veux Closing. bien tester. Et, pour le coup, j'ai même pas encore regardé la formation vente. Donc, mais pourquoi pas tester? Et pour le coup, je pense qu'il y Vas-y. aura beaucoup de choses à corriger de base. Ça tombe bien, Lola, elle n'a pas encore non plus regardé la formation vente. Parfait. Allez, t'es prêt à. Alors, les 3 étapes, je crois que c'était là hier, c'est challenge, finance, objection. Et par pitié, bordel de merde, donc premier truc faux et naturel, genre vous êtes des humains, il n'y a pas de rôle à jouer, enfin, c'est un vrai closing, ok. Deuxièmement, trouver des solutions, il n'y a pas que l'argent. Si vous n'avez pas les finances, parce que je sais que ça c'est un peu compliqué, vous pouvez trouver des solutions, signer des contrats pour plus tard, faire des échanges de services. C'est quelles sont mes médailles, moi je suis bon en quoi, toi t'es bon en quoi, comment on peut échanger un truc. Arrêtez de vous baser sur l'argent, forcément tout le temps. Parce que typiquement, là, il y a des trucs, ça va être compliqué. Mais voilà, que dans les deux, vous allez devoir creuser la situation de l'autre. Ok, c'est parti. Ok. On commence comment? La première question que je peux poser, c'est genre, ouais, c'est quoi ton plus gros challenge aujourd'hui? Attends, c'est dans quel domaine? Déjà, t'es coach en quoi? Non, ouais, vas-y, je commence, mais à partir du moment où vous parlez, enfin, faites ce que vous voulez, mais Raphaël, la première question que je peux poser, c'est quoi ton plus gros challenge? Et après, bah, vous discutez entre eux. Enfin, si vous voulez poser des questions, je peux. Ok, donc c'est Lola qui commence? Tu commences? Non, c'est Raphaël qui close et c'est Lola qui est closé. Ok. Allez, go. Du coup, est-ce que j'ai une question, est-ce que je suis le script ou pas de vente? Mais non, genre, arrête, oublie le script. Là, c'est quoi Ok. tu commences par la question, c'est quoi ton plus gros challenge et tu cherches à comment tu peux l'aider. Ok. Ah, du coup, Lola, c'est quoi ton plus gros challenge? Ouais, actuellement, en fait, j'ai beaucoup de mal justement à vendre. Donc, en fait, je ne sais pas traiter les objections. J'ai un problème également de posture derrière. C'est ce qui fait qu'en fait, aujourd'hui, justement, bah, j'ai la visibilité, j'ai les appels de vente, mais je n'arrive pas à vendre. Ok. Et c'est quoi qui te manque, selon toi, vraiment pour vendre pendant les appels de vente? Hmm. Je pense que c'est vraiment le traitement des objections à proprement parler. Moi-même, je ne pourrais pas identifier et te dire clairement quel est mon problème, mais ça doit être ça. Ok, mais est-ce que tu penses, par exemple, que c'est un problème de confiance? Les prospects, quand ils arrivent en appel avec toi, ils n'ont pas forcément confiance en toi, ou bien ils sont pas assez éduqués, ou c'est un autre problème totalement? Hum, je pense que c'est un ensemble. Ok. Et tu as déjà réfléchi à des solutions pour les rassurer, instaurer un peu plus de confiance entre vous et les éduquer? Ou jamais? Ouais. J'ai déjà essayé d'améliorer ma création de contenu. J'ai aussi essayé de prendre un accompagnement sur ça, mais rien. Absolument rien. L'accompagnement, il n'a pas marché? Non, rien. On a tout Ok, essayé. ok, je comprends. Est-ce que tu penses pas que vraiment, faudrait plus creuser sur le point de créer une communauté entre toi et du coup ton audience pour instaurer une confiance un peu plus large, au lieu d'avoir seulement un Instagram, avoir une communauté où tu peux échanger un peu plus de valeur avec eux. Ouais, j'ai déjà fait ça. J'en ai déjà eu. Ok, tu as déjà fait ça? Mhm. Sur quelle plateforme? Sur WhatsApp. Sur WhatsApp. Ok. Et ça fonctionne bien? Non, Ça fonctionne pas? Selon toi, non. c'est à cause de quoi que ça fonctionne pas? Je sais absolument pas. Ok. Mm. Est-ce que tu penses que sur ton WhatsApp, je veux bien que tu m'invites plus tard, tu as un problème de valeur, tu leur donnes pas assez de valeur, ou peut-être qu'ils ont pas l'impression d'avoir une relation 1-1 avec toi. Est-ce que tu Ouais, penses je que vois. ça doit être ça le problème? Je vois, mais je ne pense pas que ce soit la communauté qui soit réellement le problème. Je pense que c'est vraiment là mes compétences en vente. Quelque chose de plus profond que simplement un outil pour me permettre d'avoir des prospects. Ok, ok, je comprends. Je comprends.
Donc, tu penses pas forcément que, en vrai, le vrai problème dans le deep, ça soit la confiance entre toi et tes prospects. Ou Il j'ai reste mal plus que 2 compris. minutes. Plus que Ah, 2 minutes, il n'y a pas de virement à la fin, c'est que c'est raté. Ah, ok, j'avais pas compris qu'il y avait un timer. Ok, j'accélère. Je pense que c'est pas vraiment justement le problème de la communauté. Je pense que c'est un ensemble en fait. Ça peut être un problème aussi de confiance, moi de certitude, posture, confiance en mon produit, potentiellement. C'est un ensemble. Ok. Et selon toi, est-ce que ça pourrait mieux marcher si on instaurait une communauté où tu peux faire des conférences, des annonces, où tu peux envoyer les vidéos que tu produis sur ton contenu, et aussi où surtout tu peux échanger en one-one avec ta communauté, ce qui te permettrait du coup d'avoir beaucoup plus de confiance directement avant l'appel. C'est une bonne idée, mais j'ai déjà fait ça avec mes Tu as anciens déjà fait mentis. ça sur Ouais. WhatsApp? Mhm. Ok. Et est-ce que tu ne penses pas que WhatsApp c'est un peu trop limité, qu'il n'y a pas l'aspect conférence? Euh, Par exemple, sur WhatsApp, tu peux pas forcément faire d'appel de groupe où c'est un peu plus compliqué à faire et, tu peux pas forcément créer une discussion directement avec ton prospect. Non, je pense pas que ce soit le problème. Ok, Je pense vraiment que le problème, c'est pas de l'acquisition en tant que telle, mais c'est plus la vente, quand j'ai le prospect en face de moi et que je n'arrive pas justement à traiter les objections. Donc concrètement, qu'est-ce que tu as à me proposer aujourd'hui, Raphaël? aujourd'hui, ce que je peux te proposer, Lola, c'est d'avoir vraiment un. Pour moi, le problème, c'est vraiment qu'il faut une communauté où tu peux plus éduquer. Il faut un espace communautaire où tu peux plus éduquer ta communauté, mais c'est pour ça que avec le WhatsApp, selon moi, c'est pas optimal. Mais moi, si tu veux, je peux te mettre en place un espace communautaire où je stresse là, c'est un espace communautaire où tu vas pouvoir vraiment rentrer un peu plus avec ta communauté, leur fournir plus de valeur et surtout faire des appels de vente, enfin faire des appels de groupe Hop, réguliers. terminé. Ouais, Ok. En fait, le problème, c'est que tu n'as pas trouvé le problème. ouais. Attends, non, avant que je t'explique tout, j'ai fait. Essaye de pas regarder les notes dans le chat. Genre, coupe le chat. Ferme le chat. Raphaël, t'en as pensé quoi, toi? Moi, Mhm. bah, je trouvais qu'au début, ça allait assez bien, que j'ai réussi à basculer sur la confiance, qui est un point qu'il faut que je mette en avant, mais que c'est vraiment à la fin où j'ai un peu paniqué au moment où elle m'a dit. En fait, c'est vraiment au moment où elle m'a dit j'ai déjà WhatsApp et WhatsApp me suffit très bien que j'ai pas su forcément. Je pense qu'il faut que je travaille sur ça. Je suis forcément montrer que WhatsApp c'était pas forcément l'idéal. D'autres choses à dire ou pas? Bah ouais, je pense que vraiment ce qui m'a tué, c'est que j'ai stressé à la fin et je savais pas vraiment quoi dire. Ok. Lola, dis-moi tout ce que tu en as pensé. Ouais. Déjà, c'était vraiment dans un esprit de collaboration, déjà point positif. Point négatif, ouais, c'était vraiment dans l'écoute. Tu essaies quand même malgré toi de trouver des solutions, donc je le voyais, c'était comme sincère. Cependant, effectivement, tu n'arrivais pas à cerner ma problématique et tu n'écoutais pas vraiment, en fait, justement, le point central que j'essaie de te faire comprendre, c'est que j'avais des compétences, enfin, des compétences assez moindres en vente. Ça, tu ne le comprenais pas ou tu essaies de déverser sur autre chose au lieu de me proposer, enfin, pas de me proposer directement une solution, mais de creuser le problème de vente. C'est ça. Ok. Je fais le topo. Ok. Je vais montrer après comment closer Lola avec ton offre. Elle a déjà une communauté, donc il faut l'écouter, trouver une efficacité, effectivement. Donc, t'as pas trouvé le problème et l'efficacité. Tu peux pas lui proposer quelque chose si elle n'a pas de problème. Ça servait à rien. Quand tu as dit concrètement qu'est-ce que tu proposes, moi, à ce moment-là, j'aurais répondu, bah là, j'ai rien à te proposer parce que je vois pas en quoi je peux t'aider là maintenant. Ok. Quand t'as pas un problème, ça sert à rien. Donc, on va dire que tu as même perdu le leadership. Enfin, c'est un grand mot, mais on va dire le fait qu'elle t'ait posé une question et que tu as juste répondu à la question et que tu n'as pas recadré, alors là, il fallait pas répondre à sa question, bah, tu as perdu le leadership du coup. Bah, tu as perdu une minute en fait à dire qu'est-ce que tu peux lui proposer alors que ça ne servait à rien de lui proposer quelque chose. Donc, typiquement, si en fait Ok. c'est perdre de leadership genre, avec un prospect, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'un appel de vente, quand tu n'auras pas encore trouvé son problème ou pas encore diagnostiqué le problème, il va arriver, il va dire bon, alors concrètement, je propose quoi? Tu vas dire ouais, je propose ça. Bah, il va juste te dire non en fait. Ouais. Ouais, ça n'a pas trouvé son problème, tu n'as rien à lui proposer. Donc, ça, c'est la grosse erreur que tu as faite.
c'est de cliquer sur ton offre alors que t'as pas appuyé sur ton offre. J'ai une question. Ouais. Ne jamais en fait répondre quand un prospect te dit directement au bout de 5 minutes d'appel, qu'est-ce que tu proposes? Tu vois, ça arrivait assez rarement, mais des prospects qui ont essayé justement de te tester, ça m'est arrivé une seule fois, où ils vont vraiment essayer de voir concrètement en quoi tu es différente des autres et qui vont voir à quel point tu vas justement laisser passer certaines choses qui ne sont pas tolérables, entre guillemets. Mais ouais, justement, tu ne réponds. En fait, c'est toi qui proposes l'offre, c'est toi qui engages la proposition d'offre. C'est pas genre eux qui demandent l'offre. En fait, tu vas pas proposer une offre tant que tu n'as pas trouvé l'inefficacité, le problème chez la personne, tant que tu sais pas que tu peux l'aider. Et s'il demande ce que tu proposes, bah juste je propose rien. Et pour l'instant, parce que je sais même pas en quoi je peux t'aider. Et si et tu recadres une fois, deux fois, trois fois, et sinon tu raccroches l'appel. Parce que juste, sans dire non. Enfin, genre, tu peux pas aider quelqu'un si t'as pas son problème, c'est logique. Il faut diagnostiquer la situation. Vas-y, Benjamin. Le terme proposition d'offre, j'adhère pas trop à ça. Genre, c'est comme si tu lui proposais quelque chose et que il devait accepter ou non. Sauf qu'en fait, dans l'appel à ce moment-là, ça doit être tellement logique que la solution, c'est que finalement, c'est sur quoi vous allez partir. Mais c'est qu'un détail. Une fois que tu as vraiment bien identifié le problème, isolé le problème, finalement, la façon dont vous allez partir, c'est qu'un détail. C'est juste que elle sait que vous allez parler de ce problème et que vous allez régler ce problème-là. Donc, c'est même pas proposer une offre. Genre, c'est la suite logique. Oui, tout à fait, ouais. Après, j'ai utilisé ce terme pour faciliter, mais j'ai compris. Ouais. Également, effectivement, il y a ça. Après, des fois, si tu pitches des offres, genre dans le script, à la fin, tu pitches l'offre, par exemple. Si tu as son problème, tu vas pitcher, bah écoute, c'est une solution qui correspond parfaitement à ce que tu veux, on démarre. Oui, enfin, même si le mec est déjà convaincu, tu vas quand même lui expliquer l'offre, ça dépend. Mais oui, c'est un vrai point. Bon, ok. Comment closer Lola? Trouver l'inefficacité. Regarde, je vais te montrer comment le closer sur ton offre. Ok? Essaie d'analyser ce que je vais faire. Alors là, moi, j'ai une petite question pour toi. C'est quoi, on va lancer le chronomètre de 5 minutes. Bon, déjà, on s'en fout des finances. Là, on va juste voir qu'est-ce que tu peux changer dans ton business. Tu peux faire un gros avant-après. Là, sur une échelle de 1 à 10, à combien tes prospects ils arrivent closer en appel? Ils arrivent déjà convaincus et prêts à faire le virement en appel. 2. Ils arrivent déjà closés à 2 sur 10. Ouais. Tu n'avais pas dit 8 hier? Attends, mais là, on est dans le R1 ou pas? Il n'y a pas de R1 on est dans la vraie vie, là, Lola. Ah, dans la vraie vie, ok. On est en cuisine 5 minutes, je te pose une vraie question. Actuellement, ouais. De manière globale, je dirais 7-8, ouais. Ah, 7-8, c'est complètement différent. Ouais. Ok, 7-8. T'as eu, en moyenne, tu closes sur combien d'appels? Hier, tu m'avais dit que tu closes sur 10-15 appels, tu en closes un seul, c'est ça? Ouais. En fait, ça dépend. Par exemple, il y a 3 mois, je closais vraiment même pas sur 20, en vrai. Non, mais là, maintenant, genre, ces 10 derniers appels, les 10 derniers appels, Par semaine, j'ai closé sur 1 sur 6-7, je pense. Ouais. Ok. Bah, plutôt dit, sur les 10 derniers appels, là, hier, bref, t'as un closing à 15%, on va dire, ok? Ouais, en ce moment, oui. C'est 3 Attends, 15, on est quand même très bas. Moi, j'ai une question, Lola. Qu'est-ce qui fait que tu me dis qu'ils arrivent pré-closés à 8 sur 10 et pourtant tu closes seulement à 15%? J'en ai aucune idée. Est-ce que tu ne penses pas que si vraiment, comme tu disais, ils étaient vraiment convaincus à 8 sur 10, il y aurait au moins 8 personnes sur 10 qui démarraient avec toi? Ouais, totalement. Oui, certes, tu vas t'améliorer en vente. Tu as raison là-dessus. Est-ce que tu ne penses pas qu'il y a un gros problème aussi dans la manière dont tu crées la confiance et dont tu traites les objections dans le contenu, dans tout le process de vente avant l'appel que tu as actuellement avec tes prospects? Oui, c'est possible. Okay. Donc là, actuellement, tu as une communauté WhatsApp. Oui. Ok. Nous, actuellement, avec mes clients actuels, on a Greg, par exemple. En fait, je t'explique. En gros, si on bosse ensemble. Attends, la caméra. Okay. Juste qu'on soit d'accord. Si là, j'avais une solution pour toi qui te permettrait de monter ce closing à 15% à 60-80% en augmentant énormément le nurturing, ce qui ne pose pas la vente. Tu vas t'améliorer en vente et on va améliorer, on va faire un vrai système qui fonctionne où moi, je vais mettre mes mains dans ton business pour que tu puisses avoir beaucoup plus de confiance et traiter beaucoup plus les objections de tes prospects avant même l'appel de vente. Si j'avais une solution pour passer de 15% de tout closing à 60-80% grâce à cette confiance pré-appel, est-ce que tu serais prêt à investir de l'épargne? Oui, totalement. Très bien. Là, en épargne, il me semble que c'est un peu compliqué, tu dois rembourser le gain, c'est ça? Exactement, ouais. Donc, si on enlève l'argent complètement et qu'on dit que tu pourras payer plus tard, ça ne te dérange pas de payer plus tard, de signer des contrats ou même de faire un échange de valeur. Tu es ouverte à ce genre de choses? Oui. Ok. Parce qu'en plus, toi, je sais que tu es bon en création de contenu, donc je pourrais peut-être m'aider à faire la création de contenu. C'est bien ça.
Donc, ça te tenterait de faire un échange de valeur où moi, je t'aide à monter à 80% de closing avec la confiance dans le contenu. Et toi, par contre, tu m'aides à créer plus de visibilité grâce à mon contenu. Avec plaisir. Ok. Concrètement, la solution, moi, ce que je peux proposer, c'est quoi? En fait, WhatsApp, c'est pas le WhatsApp qui fait que ça close pas, mais WhatsApp, je sais pas ouf. Tu peux par exemple passer sur Discord, parce que sur Discord, tu as plus de channels, c'est beaucoup plus développé, tu as plus de settings, tu as plus. Bref, on peut rester sur WhatsApp, hein, mais déjà, il y a des chances qu'on passe sur Discord. Et en vrai, c'est pas le point final. Le vrai point qui fait que là, tu closes pas. Après, moi, là, j'avoue, je joue un peu un jeu parce que je connais pas trop l'expertise de Raphaël. Mais c'est là où Raphaël est censé expliquer. Et moi, par exemple, ce que je dirais à Lola, c'est le vrai point, c'est que est-ce que tu as identifié toutes les objections des prospects en appel de vente? Est-ce que tu sais, tu as une liste des objections de tes prospects de pourquoi ils démarrent pas? Non, généralement, c'est je vais réfléchir, j'ai pas le budget. C'est les principales. En fait, ce qu'on va mettre en place si on bosse ensemble, et il reste une minute 10, tu vois, en vrai, j'ai déjà, vous l'avez vu, j'ai déjà closé sur l'échange de service, j'ai déjà closé sur la valeur. En vrai, j'ai déjà tout terminé. Elle a juste à être convaincue de l'offre et qu'elle veut le faire avec moi, et c'est bon, je vais closer. Donc, concrètement, ce qu'on va mettre en place en fait ensemble, c'est un écosystème complet. En gros, toi, tu sais attirer le trafic, c'est bien, mais tu sais pas le garder. Ça veut dire que tu sais pas le garder, et enfin, si tu sais le garder, mais du coup, tu sais pas traiter les bonnes objections. Ce qu'il faut, c'est identifier les bonnes objections. Et ça paraît simple, mais c'est pas si simple que ça, hein. Genre, si tu le fais seul, bah, pourquoi tu fais pas seul déjà depuis 3 mois, tu vois? C'est pour ça que nous, c'est ce qu'on met en place chez les gens, parce que les gens pensent savoir, mais ils ne le savent pas. Là, je traite déjà l'objection, vous voyez, je veux le faire seul. Parce que moi, la seule objection que je vois de Lola, c'est je veux le faire seul. Donc, je suis déjà en train de lui expliquer que concrètement, solo, si elle savait déjà faire ça, elle l'aurait déjà fait depuis 3 mois ou 6 mois. Donc, nous, concrètement, ce qu'on met en place, c'est qu'on va identifier toutes les objections de tes prospects avant les appels de vente avec plein de process qu'on donne dans l'accompagnement. Et avec ces objections-là, on va en faire du contenu spécifique avec nos process, notre âme, et on va t'apprendre à rédiger du contenu qui pré-close tes prospects. On va pouvoir traquer tout ça. Parce que là, en fait, tu nages dans le vide et tu sais pas ce qui se passe. Tu as des coachs, tu sais pas ce qui se passe. Avec moi, on va, il y a le timer est terminé, tu vois, mais j'aurais booké un call. Genre, là, on se book un call pour parler de ça, ça te va? Closer. Et après, je lui donne mon mécanisme, je lui fais transmettre les croyances. Enfin, je lui explique comment elle perd de l'argent. Je lui explique comment on va nurturer, pourquoi elle ne devrait pas le faire seule et pourquoi avec nous, c'est beaucoup mieux et qu'elle va gagner du temps et gagner de l'argent. Et j'ai closé. Ouais, ok, je vois. Ouais. Je vois. Après, Logan, il connaît quand même la situation à 100%. C'est vrai? Il connaît la situation à 100%. Ouais, je Si connais vraiment ta c'est parfait, je ne pense pas qu'il m'a déjà closé. Donc, c'est les points que j'ai besoin, que j'avais besoin pour être recruté. C'est pas, en fait, les points là, Raphaël peut les avoir en posant les bonnes questions. Là, il y a juste 2 faux. Il y a juste 2 éléments où je t'ai dit, je le savais déjà. Genre, hier, tu m'avais dit ça, c'est tout. Mais en dehors de ça, j'enlève ça, j'aurais quand même réussi à te closer. Parce que moi, je t'aurais posé ces questions-là. Si Raphaël t'avait demandé, OK, sur une échelle de 1 à 10, Raphaël, tu peux faire ça en vrai. Regarde, prochain appel de vente, tu fais ça. Tu demandes sur une échelle de 1 à 10 à combien ils pensent que les prospects sont pré-closés et tu demandes leur taux de closing. Et tu fais le gap entre les deux. Boum, tu as un gap, tu as une inefficacité, tu as un problème. Là, elle ne savait pas quoi répondre. Là. Elle dit, je sais pas. C'est ça que tu dois faire pareil chez tes prospects. Tu dois montrer l'incohérence. Et tu peux aussi demander, OK, c'est quoi qui ferait passer cette note de personnes pré-closées à 10 sur 10? Et tu vois, là, en trouvant les inefficacités, comme tu peux faire dans de la prospection, là, c'est bon, elle est intéressée. Et après, il faut vraiment juste il faut traiter les objections et let's go. T'as compris, Raphaël? Ok. Ouais, je vois. Mais j'ai compris, je crois, ce que tu avais. Let's go. Maintenant, Lola, à toi d'essayer de closer Raphaël. Ok. Attends, déjà, est-ce qu'on peut mettre là? Non, ouais. Je dois vraiment closer, genre de A à Z. Là, je ne pose pas le contexte. T'as 5 minutes? Je ne sais pas qui tu es, Raphaël. Ok. Bon, très bien. Dis-moi pourquoi tu es sur ça. Je refais. Ok, c'est bon. Raphaël, pourquoi tu es sur cet appel aujourd'hui? Dis-moi. Aujourd'hui, je suis sur cet appel pour voir ce que tu proposes, pour voir ce que tu peux apporter dans mon business. Attends, pause. Raphaël, il y a un truc que vous avez compris, c'est que closing 5 minutes, c'est pas un RP où tu es en appel avec elle. Là, on est ensemble, c'est dans la vraie vie. C'est-à-dire que là, Lola, si elle te close, Raphaël, tu peux lui faire un virement à la fin de l'appel. Okay. Enfin, après, tu as un peu avec ta carte et tout, mais ça, tu verras avec elle. Mais genre, là, Lola, si elle te close, tu peux faire un vrai virement. Donc, ça sert à rien de jouer un rôle. C'est quoi ton vrai challenge aujourd'hui? Tu es sur ta appel de coaching avec nous. Tu n'es pas sur un appel de vente. Je suis sur cet appel de coaching avec Lohan pour apprendre la vente parce que j'ai envie de progresser dans ça. Ouais. Okay. Donc, ne joue pas de rôle, sois réel. Et là, tu peux commencer par la question c'est quoi ton plus gros challenge actuel? Quoi le plus gros point de blocage actuellement dans ton business, par exemple? Après, c'est un peu comme pourquoi tu es sur cet appel aujourd'hui, non? Tu peux aussi. Mais je te donne juste cette piste-là, mais si tu veux commencer par ça, tu peux. Ouais, très bien. Ok.
On peut recommencer du début là? Ouais, c'est bon. Ouais, Ok, super. c'est parti. Dis-moi, Raphaël, pourquoi tu es sur cet appel aujourd'hui? Aujourd'hui, sur cet appel, je suis là vraiment pour essayer d'améliorer mes compétences en vente et aussi en prospection. Est-ce que tu peux le faire dans la création de contenu, genre? Oui, bah ouais, ça passe Bien par sûr. la création de contenu pour pouvoir éduquer mon audience, pour leur transmettre mes valeurs. Et du coup, ouais, ça passe aussi par la création de contenu. Ok, donc tu veux me dire que là, tu as un problème, on va dire, global, donc c'est plus une question de vente et de création de contenu, c'est les deux. Ouais, bah je dirais même les trois avec la prospection, du coup. Mais oui, on peut combiner création de contenu et prospection. Ok, je vois. Et en quoi exactement tu as besoin de moi dans cette création de contenu et dans cette vente, prospection? En quoi j'ai besoin de toi? Oui. Je sais pas, peut-être que tu peux m'aider à améliorer ma création de Ouais, contenu ou ma prospection. ouais, je comprends. En gros, ma question, c'est de manière plus spécifique, quels sont les points que tu aurais besoin d'optimiser dans cette création de contenu, dans cette vente, dans cette prospection? Est-ce que tu pourrais être plus spécifique dans ce que tu as besoin? Ouais, ok. Au niveau de la prospection, je pense que j'ai vraiment besoin d'une trame et de tenir du coup euh, de tenir mes objectifs et surtout de savoir si les personnes que je contacte sont qualifiées ou pas. Et au niveau de la création de contenu, je pense que vraiment ce qui me manque, c'est savoir faire des vidéos en soi parce que j'ai pas beaucoup de connaissances. J'ai regardé celle de Logan, mais j'ai pas beaucoup de connaissances vraiment sur la création de contenu. Mm. Ok, je vois. Et pourquoi c'est important pour toi, dis-moi, de développer tout ça? C'est important pour moi de développer ces deux points parce que tout simplement, c'est ce qui me permet d'avoir des appels qualifiés Mhm. et du coup après, des ventes. Mm. D'accord. Et si, imaginons, tu veux se projeter dans 6 mois, selon toi, en fait, comment cette création de contenu et cette vente, cette prospection pourrait te servir, en fait, dans ça, concrètement? L'idée, ça serait que dans 6 mois, j'ai vraiment que je tienne mes objectifs de 50 ou voire plus de DM par jour et que la création de contenu ait vraiment évolué, que je continue à faire une vidéo par jour, que j'évolue la qualité, que j'améliore la qualité et que du coup, ça me permette de rentrer plus de clients, plus de qualité, Ok, je vois. encore plus Et, qualifiés, etc. d'accord. Et dis-moi, est-ce que tu m'autorises à te poser quelques questions au niveau de tes finances aujourd'hui? Il reste que 2 minutes 30. Hein. Ouais, bien sûr. Ok. Bien, Tu vas-y. vas parler d'argent, ok, super. Dis-moi concrètement, tu fais combien par mois avec ton activité aujourd'hui? Là, actuellement, je tourne autour des 300-400 euros par mois avec mon activité. Voilà. Ok. Et si tu penses que si tu optimiserais justement ta création de contenu, ta prospection ainsi que ta vente, ça te permettrait d'atteindre les combien par mois? Je suis assez optimiste et je pense que je pourrais atteindre les 2-3K avec l'accompagnement de Logan que j'ai pris, voire plus encore dans les 6 mois à venir. L'accompagnement de Logan, tu veux me dire que tu as déjà un accompagnement en parallèle? Ouais, c'est ça. J'ai un accompagnement en plus. Ça, tu D'accord. sais déjà, le par exemple, tu vois, ça, moi, tu sais déjà que qu'il a un inclus parce qu'il est dans le groupe. Ouais, mais j'ai du mal à. Ok. Donc, du coup, concrètement, tu as besoin de moi en quoi? En fait, si tu as déjà un accompagnement en prospection, en vente, comment moi je pourrais t'aider, justement? Peut-être sur la création de contenu, Hmm. à m'aider vraiment sur certains points de la création de contenu. Attends, pause. 2 secondes, j'ai arrêté le chronomètre. Tu vois, la question, elle peut être bien parfois, un appel de vente et tout, mais là, Lola, je pense que tu as posé la question en quoi tu as besoin de moi, un peu par secours, parce que tu ne savais pas quoi faire. Et tu inverses le rôle. Alors que là c'est effectivement, c'est pas à toi de demander en quoi lui, il a besoin de toi. Là, c'est plutôt à toi de trouver le problème dans le business de Raphaël. Moi, je le vois directement. Après, je vais te montrer, mais Lola, il y a un truc sur lequel tu es très forte et que tu ne fais pas du tout mettre en avant depuis 3 minutes 37 et qui pourrait vraiment aider Raphaël et qui pourrait concrètement changer tout dans son business. Il y a un seul point où tu es forte et c'est le seul point là où tu vends. C'est ça que c'est son levier de vente, en fait, que tu es censé utiliser partout d'ailleurs. Tu vas terminer et après, je vais t'expliquer ce que c'est si tu n'as pas compris. Mais donc, dis pas en quoi je peux t'aider, parce que la création de contenu, là, il n'y a rien de convaincant. Genre, en vrai, tu n'as toujours pas trouvé d'inefficacité là. Hmm. Alors qu'il y a un truc que là, concrètement, lui, il n'a pas du tout et que tu peux vraiment lui apporter que toi, tu as déjà. Hmm. Vas-y, Ok. vas-y. Du coup, là, si on recentre un petit peu, en fait, c'est vraiment ce problème-là de création de contenu parce que tu es déjà accompagné sur la vente, sur la prospection, donc c'est pas le problème en tant que tel. Est-ce que tu viens de dire ça? Est-ce que tu peux me le confirmer? Ouais, c'est la création de contenu. Ouais. Ok, excellent.
Et si, imaginons, tu vois, demain, tu développais ta création de contenu, en quoi ça te servirait dans ton business concrètement? La création de contenu, je pense que ça me servirait vraiment à éduquer ma communauté, vraiment à leur faire comprendre qu'il y a d'autres stratégies que mettre des canaux WhatsApp en place, et aussi à renforcer ma confiance avec mes prospects. Je vois. Est-ce que tu fais déjà de la création de contenu actuellement ou pas? Il reste plus que 40 secondes hein, pour closer. Ouais, En vrai. j'ai commencé à faire la VSL et là, d'ici demain, je commence à poster une vidéo par jour. D'accord, ok. Donc là, en fait, si je recentre un petit peu le problème, c'est que actuellement tu as des compétences en vente et en prospection qui sont relativement stables, relativement intéressantes, mais derrière, en fait, ce qui te manque, c'est concrètement la visibilité. Est-ce qu'on est clair sur ça? Ouais, c'est ça, exactement. Ok. Et avec ce qu'on pourra mettre en place tous les deux, est-ce que tu penses que ça te permettrait justement d'augmenter tes leads, d'augmenter tes clients, le nombre de clients par mois? Donc, par exemple, Pourquoi de passer pas? de 300, 400 euros par mois à 3000, 4000 euros par mois. Avec la création de contenu? Exactement. Oui, je pense que ça pourrait mettre un vrai boost dans mon business. Ok. Totalement. Avant de démarrer, est-ce qu'il y aurait quelques points tu vois, qui te feraient que actuellement tu ne pourras pas passer à l'action? Pour ton business? Pour la collaboration qu'on pourra mettre en place ensemble. Est-ce que si là, maintenant, on démarre, est-ce qu'il y aura d'autres points qui feraient que tu ne démarrerais pas avec moi sur cet appel? Ah, terminé. Allez, passez l'heure. Ah. Dommage, si c'était plus rapide, tu aurais peut-être pu closer en vrai. Ok, en fait, c'est pas ce que tu lui apportes vraiment, si de la visibilité, mais c'est pas assez clair. Là, le problème, Lola, c'est que moi, il y a une question que je peux poser, genre vraiment, poser cette question, elle est trop forte. C'est Raphaël, je vais directement essayer de closer Raphaël. Raphaël, j'ai une question. Si là maintenant, tu vois ton offre là, si elle était visible face à 100 000 personnes, est-ce que tu penses que ça donnerait quoi dans ton business? Tu avais 100 000 personnes qui voyaient ton offre. Euh, Je fais quoi là? C'est dit, ouais, il y a trop d'argent, il y aurait trop d'argent là, je peux plus. Il s'est fait aveugler par les 100 000 personnes. Waouh. Bon, vas-y, Raphaël, t'en as pensé quoi? Lola, t'en as pensé quoi du café de 5 minutes? Ouais, en vrai, ça va, c'était fluide, il était pas hyper dur, mais je pense que, ouais, effectivement, déjà, en fait, la phase déjà de base, donc c'est-à-dire voir les finances, déjà, c'était pas creusé, donc en fait, j'arrivais pas déjà à être bien dans le truc. Au niveau, est-ce que c'était le seul décisionnaire également? Les problématiques, je pense que j'ai pas assez creusé déjà dès le début aussi, et même la phase de projection, etc. Mais je pense que si j'aurais vraiment fait dans l'ordre, j'aurais pris le temps, ça l'aurait fait, je pense. Là, en fait, le problème, là, c'est que tu as essayé de suivre le script sur un closing en 5 minutes. 5 minutes, c'est fait exprès pour vous d'apprendre à closer en 5 minutes. Et justement, tu ne dois pas projeter. Tu ne dois pas creuser les douleurs. Tu ne dois pas faire tout ça. Là, les finances, c'est d'abord au bout d'10 minutes. Là, tu es censé être en un closing. Au bout d'une minute ou deux, tu dis, OK, donc là, c'est une solution que tu dois investir 2 000 euros et qu'elle te permet d'avoir 100 000 personnes qui regardent ton offre. Est-ce que tu penses que c'est rentable? Tu vois, genre un truc comme ça. Et donc là, aujourd'hui, si on trouvait une solution qui permettrait d'avoir 100 000 personnes qui te regardent sur Instagram face à ton offre, est-ce que tu serais prêt à investir 2 000 euros? Ah, bah, je sais pas, machin. Et là, c'est du closing, tu vois. Là, c'est du, je sais pas, pour telle raison, ok, qu'est-ce qui ferait que tu serais prêt à les mettre? Pourquoi, machin, et tu creuses, tu creuses, tu creuses. Et là, il y a le closing, là, tu as fait un script. C'est là que la vente commence, en fait. La phase de découverte, c'est comme la partie facile, et ça, je le gère. Mais justement, la partie, en fait, c'est ça que j'ai fui pendant moins des mois. C'est vraiment la partie closing, parce que je m'arrêtais à la phase de découverte. Je proposais une offre, justement, après l'appel. Donc, je ne traitais pas les objections, je ne traitais pas les choses que j'avais besoin de traiter pour closer, pour vendre. Et donc, c'est excellent. Et c'est exactement le plus gros point de blocage avec lequel tu rencontres dans ton business. Exactement. Et le second plus gros point, effectivement, c'est la confiance, mais genre, que c'est le pré-closing, quoi. Comme on l'a vu. C'est que toi, il y a une différence entre avoir de la visibilité et avoir de la confiance dans le contenu. Et en fait, vous êtes complémentaires parce que Lola, toi, ce que tu peux apporter aux gens, ton angle marketing, c'est la visibilité. Là, je vais reposer la question à Raphaël. Raphaël, j'ai une question là. Si là, maintenant, tu avais 100 000 personnes qui te découvraient, comment tu penses que ça donnerait dans ton business? 100 000 personnes qualifiées? Ouais. Bah, ça exploserait. Ok. Donc, si là, maintenant, genre, tu étais sûr et certain que je t'amenais 100 000 personnes qualifiées et que tu ne lâchais pas tant que tu n'es pas 100 000 personnes qualifiées face à ton offre et que ça demande un investissement de 2 000 euros, tu es prêt à les mettre ou pas? Je pense, oui.
Ok. Si j'en suis sûr, ouais. Ok. Et c'est quoi les éléments qui feraient que là, tu serais sûr et certain Après, du coup, moi ce qu'on peut faire, c'est que je peux te montrer effectivement mes résultats, mon compte Instagram, tout ça, mais c'est quoi qui ferait que tu serais sûr et certain que là, je peux t'emmener à 100 000 personnes qui voient ton compte Instagram d'ici les prochains mois. Peut-être un plan d'action pour que je comprenne les stratégies en global pour que je comprenne rapidement comment ça va fonctionner. Parce que là, c'est vrai que j'ai du mal limite à m'imaginer 100 000 personnes tellement c'est énorme. Ok. Moi, déjà, le premier truc que je te propose de te montrer, c'est mon compte Instagram. C'est la visibilité que j'ai sur mon compte. Et en Ok. fait, c'est pas forcément de la visibilité, mais effectivement, on parle vraiment de personnes qualifiées. Moi, je vais te montrer mon nombre d'abonnés. Donc, moi, je fais semblant d'être là. Hein. J'ai 2600 sur Instagram et j'ai sur YouTube aussi 2005. Et en gros, t'as combien de personnes sur ton canal WhatsApp là? 255. 455. En fait, on a tous les deux vu Raphaël. Moi, je suis extrêmement bon pour attirer le trafic. Toi, tu es extrêmement bon pour créer de la confiance. Et comme tu sais déjà créer de la confiance, il te manque uniquement le trafic. Est-ce qu'on est d'accord, on est d'accord là-dessus? On est d'accord, ouais. C'est bien. Et le plan d'action, c'est quoi le plan d'action? Créer le trafic, c'est juste être bon en humain. C'est juste être bon. Ça veut dire, là, est-ce que tu sais faire une vidéo qui va péter? Aujourd'hui, non. Ok. Bah, moi aussi, j'ai fait je sais pas combien de vidéos à 50 000, 100 000 vues. Je peux te Ok. les montrer d'ailleurs, si tu veux. Donc, ce serait quoi les éléments que tu aurais besoin de voir? Enfin, peut-être redis-moi les éléments que tu aurais besoin de voir pour être sûr et certain que je peux t'aider à. Que j'avais dit tout à l'heure? Bah, là on parle de faire un virement de 2 000 euros. Ouais. Quels sont les éléments que tu as besoin de voir ou que tu veux que je te montre pour que tu sois prêt à faire un virement de 2 000 euros et que je t'apprenne toutes ces compétences-là? Vraiment, ouais, un plan d'action global sur moi. Je ne sais pas trop comment expliquer. Parce que je ne sais pas si ça fonctionnerait sur moi, parce qu'on n'est pas forcément sur la même niche. Donc, il y a plein de critères qui jouent différemment. Voilà. Là, alors, moi, le plan d'action, enfin, juste que je me pose 2 secondes au chronomètre. Moi, je suis pas Lola. Donc, le plan d'action, j'aurais pas un peu du mal à le faire, par exemple. Ouais. Mais c'est là où Lola, c'est du closing. Et par exemple, l'objection, bah là, tu as une objection concrète. Je sais pas si ça a fonctionné sur moi. Et du coup, tu dois réussir à traiter. Vous voulez qu'on continue, que Lola t'essaie de traiter cette objection-là? Ouais, avec plaisir. Vas-y. Donc là, on reprend le chronomètre. Vas-y, c'est parti. Essaye de traiter l'objection de Raphaël. Donc là, tu me dis justement que sur toi, ça ne fonctionnerait pas. C'est ça? Je dis pas ça, mais je sais pas si ça fonctionnerait. Tu veux dire que tu as un doute en fait en rapport avec tes efforts, ce que tu pourrais faire au niveau de ta niche. Ouais. D'accord. Et qu'est-ce qui te fait dire ça, dis-moi? De quoi? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Que ça fonctionnerait pas pour moi? Ouais. Je sais pas si j'arriverai à être assez intéressant directement à la caméra et, euh, et réussir à capter l'attention des gens et capter l'attention des bonnes personnes surtout. D'accord, je comprends. Et si, imaginons, tu vois, je vais t'aider à faire ça directement, de A à Z. Tu vois, je t'aider à faire les scripts, je t'aider à avoir la posture, à donner confiance. Est-ce que tu penses que tu y arriverais, justement? C'est sûr que ça aiderait énormément. Après, je sais pas, 100 000 personnes vraiment très qualifiées, ça me paraît vraiment énorme. Toi, tu penses que uniquement avec la création de contenu, ça peut simple? Bien sûr, avec un système qu'on met en place tous les deux, totalement. Totalement. Ok, Si tu fais les actions que je t'ai dit de faire, il n'y a aucune raison. ok. Et ça, c'est le nombre de vidéos par jour, c'est à peu près quoi la fréquence de publication? C'est pas la question. C'est quoi Le la nombre de question? publications, non, c'est pas la question. C'est Ok. concrètement le système qu'on va mettre en place. Qu'on poste 1 fois par semaine ou 3 fois par semaine, ça ne va pas changer ton taux d'engagement et même ton taux de visibilité. Donc, concrètement, là, tu vois, si aujourd'hui, vraiment recentrer les choses et que je te disais, si tu arrivais justement à avoir ces 100 000, 50, des milliers d'abonnés en plus, de personnes qui te voient, qui regardent ton offre, est-ce que tu penses que ça te permettrait justement d'atteindre beaucoup plus rapidement tes objectifs en termes de chiffre d'affaires? Je pense, oui. Je pense que ça m'aiderait, effectivement. Pourquoi? Parce que je pense que ça me permettrait d'avoir vraiment une audience chaude qui arriverait du coup dans mes appels de vente et qui serait plus qualifiée. Donc ça me permettrait d'avoir plus de clients. Parce que selon toi, en fait, c'est ça qui pêche actuellement dans ton business. C'est ça que tu me dis? Ouais, c'est ça. Actuellement mon vrai problème, c'est que j'ai pas assez de clients qualifiés
rentrent dans les appels. Ok. Mhm. Et concernant justement ce que je t'ai dit, ce que tu as vu de moi dans mon canal WhatsApp, également mon compte, mes résultats, est-ce que ça te semble pertinent justement de commencer aujourd'hui? Ouais, ça peut être intéressant. Ce que je me demande, c'est les personnes qui rejoignent ton canal WhatsApp. En général, quand tu les as en appel après, est-ce qu'elles sont qualifiées ou c'est juste des curieux qui rejoignent le canal WhatsApp et Mm. qui... Hmm. Je vais être très honnête avec toi. Il y a certains prospects qui sont absolument pas qualifiés, bien sûr. Par contre, la majorité, ils ont quelque chose, ils ont une problématique. Moi, c'est mon job, c'est résoudre cette problématique-là. Il y en a forcément des touristes, il y en aura partout. Même sur les comptes Instagram, partout, il y a toujours des touristes. Par contre, la majorité des personnes qui viennent me voir, des personnes qui ont une problématique comme toi, justement. Ils ont l'expertise, ils ont la confiance, ils ont les compétences en prospection, en vente. Mais par contre, il leur manque une seule chose, la visibilité, l'autorité sur les réseaux. Ok, Moi, c'est justement à ce à quoi je les aide aujourd'hui. Donc, pour te donner un ordre d'idée, dans mon canal WhatsApp, 99% des gens ont une problématique. On peut avoir 5% de touristes, pas plus. ok, d'accord. C'est intéressant, ouais, c'est sûr que c'est intéressant. Super. Il reste 1 minute. Enfin, le virement. 6 minutes? 1 minute. Ok. Pour toi, c'est quoi la suite logique? La suite logique, ouais, ça serait qu'on démarre, pourquoi pas. Mhm. Euh, j'ai pas de contraintes là qui me viennent en tête directement. Ouais, pour moi, c'est good parce que c'est sûr que la création de contenu, ça me permettrait d'apporter beaucoup d'appels qualifiés. Mhm. Super. Qu'est-ce que tu préfères? Enfin, ça te dit de payer par virement ou pas? C'est roleplay ou pas encore? Pas de roleplay, Raphaël, c'est réel. Genre là, tu Ok, t'engages à faire ok. un virement, là. Tu veux faire un Bah, virement individuel ou pas maintenant? ouais, Déjà, bah, le problème, c'est que du coup, si on rentre dans les finances, du coup, je dois déjà de l'argent à Logan. Mhm. Et mon seul problème, c'est que j'aimerais bien, mais je ne l'en aurai pas forcément. Je vois. terminé. Attends, pause. 5 minutes sont terminées. Vous allez pouvoir en parler après en DM si vous voulez. La solution, je vous spoil d'avance, c'est l'échange de services. Parce qu'effectivement, Raphaël me doit de l'argent, donc genre, voilà, il ne peut pas vraiment te faire un virement maintenant. Raphaël, Lola, ce que tu aurais dû faire, c'est attaquer plus vite les finances. Et, parce que moi, je ne l'ai pas fait par exemple dans les RP, parce que je connaissais déjà la situation. Toi, tu aurais dû le faire, c'est au bout d'1 minute d'appel, c'est OK, donc là, si dans les 5 minutes, on voit une solution qui correspond à 100%, on est d'accord que tu es en mesure de faire un virement de 2 000 euros. Genre là, tout de suite, dans 5 minutes. C'est possible pour toi ou pas, Raphaël? Je réponds? Ouais, vas-y. Non, c'est pas possible pour moi parce qu'actuellement, voilà. Et là tu aurais eu l'objection au bout d'1 minute. Tu aurais pu traiter ce truc-là au bout d'1 minute. Tu aurais compris qu'en fait, Raphaël, il a un problème de carte, de placement de carte, machin. Et c'est là où tu aurais dû avoir ce genre d'infos. Tu n'avais pas loupé la question de OK, est-ce que vraiment tu es en mesure de faire un virement de 2000 balles? Ouais, d'habitude, je le fais, ça. Enfin, dans tous les calls, je le creuse au début. Parce que j'ai perdu tellement de temps sur des appels, justement, où je passais 1 heure, 45 minutes, 1 heure à vraiment creuser les problématiques, c'était hyper bien. Et justement, au niveau des finances, après, je me disais, mais en fait, pourquoi tu as perdu ton temps? Et ça m'a tellement frustré des clients, justement, qui avaient vraiment des problématiques. Donc, ouais, je ne vais plus refaire la même erreur aujourd'hui. Donc là, tu as deux choix. C'est follow-up. Si tu bookes un call avec Raphaël, tu follow-up. Tu m'entends ou pas, Lola? Ouais, je t'entends. Pour regarder avec Raphaël ce que vous pouvez faire entre eux. Raphaël, d'abord, il doit en rembourser, donc il doit garder l'argent de côté de ce que il doit. Ou là, il fait ça. Et après, l'argent qu'il fait en plus, par exemple, il peut prévoir de payer. Mais sinon, ce qui est intéressant, c'est faire un échange de services. Là, Raphaël, tu peux grave aider Lola sur la communauté, sur la confiance, sur le traitement des objections. Lola, tu peux grave aider Raphaël. Mais il faut pas, enfin, ça peut être un bon échange de services. Après, il ne faut pas non plus être trop naïf. Il faut comprendre. Voilà, faut voir entre vous, en fait. Faut voir entre vous, est-ce qu'un échange de services se vaut? Prenez attention à votre temps, à votre énergie. Moi, je pense que ça peut être une super idée. Vous êtes tous au début. Vous pouvez faire un bon échange de services. Prendre des feedbacks, etc. Mais vous voyez, là, tu aurais pu closer au bout des 5 minutes sur un échange de service. Si au bout d'1 minute, tu avais creusé les finances sur la capacité à faire un virement, tu aurais passé 1 minute et demie à discuter de ça. Et à la fin, si tu avais vu qu'il n'aurait pas pu faire de virement, tu aurais abordé l'échange de valeur et ça aurait été même plus simple. Ok. Voilà, OK. Qu'est-ce que vous en avez appris?
Euh, Au niveau de la balle, là? URP? Bah, en fait, plus la trame, parce que j'ai un peu fait l'erreur de ce qu'on avait parlé. Toi, tu as plus direct mis la situation désirée. Et ça, c'est un truc que du coup, il faut que je mette en place de mettre en parallèle situation actuelle, situation désirée. J'ai pas compris que tu parles de quoi, tu parles de tram, j'ai pas compris. Et parce que ça date un peu, c'est quand tu as pris ma place pour closer Lola. Tu te rappelles? Mais non, j'ai pas compris. Pourquoi tu me parles de tram, de situation désirée, j'ai pas compris. Non, de situation. Oui, mais de situation désirée, enfin, j'ai pas compris, explique-moi. En gros, bah là, tu m'as demandé qu'est-ce que j'ai appris. Tout à l'heure, quand tu as fait l'appel à ma place, quand tu as essayé de closer Lola, ce que tu as fait, c'est vraiment, tu as mis sa situation actuelle, donc qu'actuellement, elle a que 15% de closing, et que plus tard, si jamais elle a une communauté vraiment engagée et fidélisée, et qui a confiance en elle, oui, qui a confiance en elle, elle aura beaucoup plus de taux de closing. Donc c'est ça qu'il faut vraiment que je retienne, il faut que j'apprenne à le faire. Parce que je crois que c'est ça qui a vraiment que tu as réussi à la closer au final. C'est ça. Genre là, si elle avait les fonds, je suis quasiment sûr à 10 000% qu'elle aurait fait un virement à la fin. Parce qu'elle me fait aussi confiance et tout à côté. Mais genre là, dans la relation actuelle, si elle avait les fonds et que je lui avais montré ça concrètement, à la fin, il y aurait un closing. Vous êtes d'accord ou pas, Lola? Même si elle dit non, moi je sais que c'est oui. Mais en vrai, franchement, ça dépend si c'est toi, ouais, potentiellement, une autre personne. Parce que je te connais, je sais tes compétences et tout, mais Oui, donc voilà, après, c'est la confiance. Mais dans l'idée, un autre, non. le problème est un problème douloureux. Et si tu lui montres le problème douloureux et que tu lui montres que tu es un mec et que tu crées la confiance, elle aurait démarré. C'est ça que je veux dire. Mm. Et c'est pour ça qu'acheter c'est important. Et c'est pour ça qu'après, bon, on vente aussi pour montrer la confiance, montrer la preuve, genre de regard, je l'ai déjà fait. Voilà. Et puis à la fin, là aussi, si quelqu'un sait vraiment décrire ton problème et que tu fais confiance, enfin, même si tu ne connais pas la personne, si la personne décrit très, très, très bien ton problème et que la solution fait vraiment sens, elle aurait pu faire un virement aussi. Et il faudrait que ça fasse sens. C'est vrai que c'est logique. Et donc, oui, c'est ça. Ok, Raphaël. Donc, toi, tu veux dire que tu as pris conscience un peu plus de qu'est-ce que c'est créer le gap, on va dire. Ouais, c'est ça. Ok. Lola, qu'est-ce que tu as retenu? Ouais. Au niveau surtout, en fait, faire la comparaison, c'est quelque chose que je comprends vraiment ces derniers temps. Mais est-ce que ça fait sens pour toi, justement, d'investir comme 2 000, 3 000 euros pour gagner telle somme et faire un investissement ROI? Voilà. Ça que j'avais pas compris, je ne mettais pas forcément en avant. Et ça, je l'ai compris, ouais. Il faut que je le mette. Parce qu'en fait, c'est un vrai atout et je sais que je peux apporter des résultats sur ça. En fait, c'est la seule pièce manquante des personnes aujourd'hui qui me contactent, dont Raphaël, enfin, entre guillemets. Mais oui, ouais. Bah voilà, c'est ça. La prochaine fois, va plus dans les closings. Tu l'as dit, la phase découverte, tu l'as assez fait, machin, tu sais très bien la gérer. La phase de closing, tu peux l'aborder au bout de 20 minutes. En fait, c'est ça en vrai. C'est que le R1, c'est surtout les phases de découverte. Et tu traites les objections que tu vois sur le chemin. Et après, le R2, c'est le vrai closing. C'est genre, OK, tu vas aborder le truc en deep, quoi. Et le R2, ça peut être 1 heure de, OK, t'as combien d'euros? Est-ce que 700 personnes investissent tant d'euros pour générer tant? Non. Pourquoi? Factuellement, ça l'est, oui, mais ok, du coup, pourquoi tu me dis non? Parce que j'ai pas confiance, machin. Ok, qu'est-ce que tu aurais confiance? Et là, c'est exactement ce que j'ai montré avec Raphaël à la fin. Mm. Ouais, avec toi, je sais plus, enfin, c'est ce que j'ai montré avant, quoi. Et si tu accentues ça, et tu n'es pas peur d'aller traiter les objections, en fait, il faut vraiment pas que tu vois le truc en mode je vais closer. Écoute, essaie de bien écouter ce qu'avait dit Benjamin et bien écouter ce qu'on avait dit au début de l'appel. Il faut pas que tu vois la chose en mode je vais closer, il faut que tu vois la chose en mode je comprends pas, ça fait sens ce que je dis, genre, mais 3 000 balles pour générer 5 000 euros par mois, pourquoi tu me dis non? Qu'est-ce qui ne semble pas pertinent là-dedans? Genre, je comprends pas, explique-moi. Enfin, pas comme ça non plus, mais dans cette même insistance dans la tête. Et c'est ne pas lâcher la personne parce que c'est logique. Si je te propose de mettre 3 000 balles pour en retirer 5 000 euros par mois, c'est logique. Mm. Et donc, si tu parles plus de ça, du ROI, tu lâches pas de prospect là-dessus, que tu traites une à une les objections, c'est très bien. Et aussi, je voulais féliciter Lola parce que franchement, tu réussissais à traiter les objections. En fait, Raphaël, il disait un truc, t'as la bonne essence là-dessus, c'est trop simple. C'est juste quand un prospect a une objection, tu réfléchis à qu'est-ce que je dois lui dire pour que ça traite l'objection. C'est juste ça. Et en fait, souvent, c'est lui dire ce qu'il a envie d'entendre ou le rassurer ou machin. Là, Raphaël, il avait plein d'objections, genre oui, est-ce que ça va marcher pour moi? Tu dois juste lui expliquer que ça marche sur tout le monde, que la création de contenu, c'est de l'humain, et que moi, j'aurais rigolé, j'aurais dit, mais frérot, pourquoi ça ne marcherait pas sur toi? La création de contenu, c'est de l'humain. Bref.
as traité l'objection. Tu sais que je sais pas si tu te rends compte, là, tu en as traité beaucoup. Hein. Tu as Mm. traité quand même 3-4 objections de Raphaël. Mm. Là, il te manquait juste les finances. S'il avait les finances et que tu osais attaquer dans le là, tu l'aurais closé. Hein. Ouais. Mais tu vois, c'est les premiers appels, enfin, avec les prospects, même, pour moi, j'étais pas bien. Genre, vraiment, là, j'aurais pu être beaucoup mieux avec Raphaël. Même au niveau de mon intonation, d'habitude, là, je suis un peu en mode slow et tout, mais d'habitude, je suis beaucoup plus dynamique et tout dans les appels. Mais arrête de chercher la dynamique. J'ai l'impression que des fois, tu joues un peu un rôle ou que. Sois toi-même. Hein. D'ailleurs, moi, tout le monde, je pense qu'ils préfère quand c'est normal là, quand tu discutes avec nous, sois comme ça quand tu poses des questions. J'ai l'impression que tu as un truc où tu te dis qu'il faut être un certain rôle. Non, on s'en fout d'être dynamique. C'est pas ça qui fait que tu closes. On s'en fout complètement. Tu peux être dans l'énergie. Moi, je m'en branle. Il y a des moments où je suis dans mon. Je mets pas la caméra dans des closings, je suis dans mon lit, je me lève le matin et je le close comme ça. J'ai plein de closings comme ça. Et pareil, quand je serai à Bali ou avec les pieds dans la piscine et en short claquette, c'est pareil. Je vais closer. En vrai, peu importe mon énergie, si je suis certain et que je traite les objections, c'est bon. C'est l'énergie d'être certain. Ça, il le faut. Mais si t'es pas dans l'énergie, si t'as pas forcément t'es pas dynamique, mais que t'es certain de ce que tu dis, tu vas quand même le closer. Donc, on s'en fout de l'énergie. Là, ce qu'il faut, c'est que juste t'ailles vers les objections et que tu fonces vers celle-ci, tu sais les traiter, tu dises, à chaque fois que tu as une objection, tu dis, OK, qu'est-ce qu'il faut lui dire pour que il ait plus cette objection? Ah, je lui dis ça. Boum, l'objection est enlevée. Quelle est la prochaine objection? Ah, boum, elle est enlevée. Tu fais ça jusqu'à les finances avec direct, et à la fin, il fait vraiment. En fait, c'est le bon point que je dois garder, justement, d'essayer de comprendre et me mettre vraiment dans la tête du prospect. Qu'est-ce qu'il a besoin d'entendre maintenant tout de suite? C'est ça. Mais l'énergie ou le rôle, oublie-le un peu. J'ai l'impression que ça te dessert plus qu'autre chose. Enfin, moi, j'ai l'impression que ça fait plus une Lola qui est moins naturelle qu'autre chose. Ça dépend des prospects, en fait. Ouais, ça dépend. Oui, il faut s'adapter. Mais dans l'idée, moi je m'adapte au prospect, pourtant, je suis naturel dans tous les cas. Dans 100% des cas, je suis naturel, alors que toi, en vrai, après, je te connais peut-être pas à 100%, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de fois où tu joues des rôles et c'est normal, c'est au début, c'est très très bien, mais ça changerait au fur et à mesure. Moi, quand je suis un caméléon social, comme tu parlais, quand je m'adapte au prospect, je reste quand même toujours même. C'est-à-dire que si un prospect il a besoin d'être plus calme, je vais être moi, mais en plus calme. S'il a besoin de plus d'énergie, je vais bouger le cul, je vais être moi, mais en plus d'énergie. Et je reste comme. Alors que là, des fois, j'ai l'impression que tu fais exprès de poser des questions et tout, mais c'est pas grave, après, tu le dis juste et tu captes. Benjamin, un petit retour aussi? Ouais, j'avais. Ouais, attends, faut que je retrouve ce que je voulais dire. Nico aussi, je vais te demander si tu peux faire un petit feedback aussi après. Ouais, c'est intéressant de mettre en perspective, justement. Toi, quand tu as repris le closing et que tu as voulu closer, je crois que c'était Lola que tu voulais closer, justement, tu as mis en perspective ce qu'elle pouvait justement mettre en place pour avoir tel nombre de closing en plus. Et je pense que c'est encore plus pertinent d'appuyer un maximum là-dessus et de jouer aussi sur la perte, genre scatter en ne mettant pas ça en place. Tu vois, faut jouer aussi sur le gain et aussi sur la perte. Je pense que ça, c'est pertinent et quitte à passer peut-être 1 minute 30 là-dessus pour vraiment manifester à quel point est-ce qu'il faut trouver une solution vis-à-vis de ça. Et autre chose, quand tu disais à Raphaël, enfin là tu disais ça il y a 1 minute, de dire au prospect ce qu'il a envie d'entendre. Je pense que Raphaël, à un moment, quand on lui disait tu vas faire 100 000 vues par vidéo, je pense que tu avais du mal, entre guillemets, à y croire. Donc je pense que dire au prospect ce qu'il a envie d'entendre, ça passe aussi par parfois s'adapter à sa vision. Du coup, quand tu lui dis 100 000 vues par vidéo, pour lui, ça peut paraître trop big, tu vois. C'est comme si toi, un mec, un débutant là, que tu avais en closing, tu disais ouais, je te fais passer à 10K par mois. Peut-être ça peut paraître trop, entre guillemets, vendeur de rêve et trop irréel. Alors que si tu lui dis on va déjà améliorer telle chose pour atteindre telle visibilité, je pense que ça lui parlera beaucoup plus. C'est exactement ça. Mais tu sais que, Benjamin, j'ai l'impression que tu deviens vachement chaud en closing. C'est que là, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que depuis ton dernier closing, tu as capté des trucs, que là, tu deviens vraiment chaud et que là, il te manque juste des appels de vente avec la création de vente que tu vas mettre en place. Et je te sens proche de ton mois à 10K, sincèrement. Merci. Et pourtant, tu as fait qu'un seul mois à 2000 et je peux te dire que ça va se passer vite. Hein, parce que là, avec ces compétences que tu as là maintenant, si tu restes dans cette mentalité-là, en mode bas les couilles, et que tu attaques objection par objection, genre juste, tu sais pas, on voit, on traite, on verra bien, et que tu as des appels de vente tous les jours, là, pour moi, tu fais un mois à 10 000. Je pense aussi. Ok, donc c'est super. Qu'est-ce que je disais avec Lola ou Raphaël, je sais plus. Oui, du coup, Nicolas aussi, qu'est-ce que t'en as pensé? Dis-nous tout. Bah, en gros, qu'est-ce que j'en ai pensé? Ce qui est bien, ce qui est vraiment intéressant, c'est l'esprit collaboratif, concrètement, qui est hyper important, parce que le but, c'est vraiment d'essayer de comprendre le prospect, de se mettre un petit peu à sa place et dans sa position. Et je reprends Benjamin sur le fait que ça peut faire peur aussi, le fait que si on s'adapte pas à son échelle de vision, du coup, en fait, il a peut-être l'impression qu'on lui raconte des bobards et qu'il il visualise pas réellement son futur de cette manière-là, parce qu'il se sent pas vraiment accessible de ce côté-là, quoi. Ok. Ouais, c'est ça. Ok, très bien. Et donc, tu aurais pu faire par exemple là,
Moi, j'aurais dit Raphaël, genre, non, mais quand on parle de 100 000 personnes, c'est pas du jour au lendemain que tu auras 100 000 personnes. On va déjà, enfin, si j'aurais fait comprendre étape par étape, tu vois, et si on bosse ensemble, c'est du long terme, mais à la fin, là, au début, on va d'abord mettre 1000 personnes, 5000, 10 000, mais en gros, c'est pour te montrer que 100 000, est-ce que si tu avais 100 000 personnes, tu ferais beaucoup plus d'argent? Oui. Donc, le but, c'est d'augmenter ta visibilité. Et ça, on peut le voir ensemble. Si tu avais dit ça, si là, tu avais entendu ça, par exemple, Raphaël, ça aurait désamorcé ce truc que tu avais dans la tête? Ouais, parce qu'en soi, c'est vrai qu'ils ont raison, 100 000 personnes, ça fait un peu peur, vendeur de rêve un peu. Voilà. Par contre, tu peux Lola poser cette question pour amorcer la chose. C'est en fait pour lui faire prendre conscience. Ok, donc là, si tu avais 100 personnes, est-ce que tu penses à donner quoi dans ton business? Ah bah je ferais beaucoup plus d'argent. Ah, donc là en fait, il prend conscience que s'il y avait plus de visibilité, ça lui sert. Et à partir de là, tu peux te baisser et te dire non, mais on va pas avoir 100 000 personnes du jour au lendemain. Mais par contre, ça crée automatiquement le truc logique de ah oui, en fait, c'est logique, effectivement, plus j'ai le monde qui regarde, plus je vais faire d'argent. Ouais. En fait, ça dépend également des prospects, comme je dis. Surtout que, tu vois, c'est des femmes qui sont relativement pas âgées, mais qui ont entre 30 et 40 ans. Donc, je peux amorcer cette idée de, imaginons tu avais 5 000 ou 10 000, 50 000 personnes de plus qui regardaient ton offre, qu'est-ce que ça changerait concrètement pour toi? Mais il faut quand même que je sois subtile et légère avec ça, parce que je ne pense pas que tu as le genre de choses. 100 000 et après, tu te bases sur elle. Tu reviens, tu peux dire 1 million de personnes, on s'en fout. C'est dans l'idée de, ok, là, si tu avais 1 million de personnes qui te voyaient, tu penses que ça changerait quoi dans ton business? Ah bah Et après, tu dis non, évidemment, on va mettre 1 million de personnes du jour au lendemain. Mais c'est juste pour lui faire prendre conscience. Donc non, on n'est pas peur de cette question-là. Ok. Et aussi, après, tu peux rassurer les gens en disant que toute la visibilité que tu auras, ce ne sera pas que des mecs qualifiés. Bon, évidemment, on va s'adresser que à une cible qualifiée. Mais toujours sur du volume, il n'y a forcément pas que du qualifié. C'est logique. C'est pour ça que quand Raphaël il a dit oui, mais est-ce qu'ils sont tous qualifiés sur le canal WhatsApp, tu dis non, ils ne sont pas tous qualifiés. Mais ça, tu ne pourras jamais changer. Mais du coup, sauf que tu auras toujours, genre par exemple, 40, 50, 60% qui sont qualifiés. Et à la fin, est-ce que tu préfères quoi? Tu préfères avoir 100 000 personnes et il y a seulement la moitié qui sont qualifiées, ou tu préfères en avoir zéro? Ah bah là, tu préfères avoir 100 000. Boum, c'est bon, l'objection, elle est traitée. Ouais, carrément. Il faut vraiment aller dans le sens. La personne, elle veut des ventes. Ta cible, elle veut des ventes. Donc, fais-lui ce gap des 100 000. Fais-lui comprendre que tu auras beaucoup de. Genre, ça a au moins 50 personnes, 10% qui sont qualifiées. Parce que ça, c'est le truc qui vont revenir à chaque fois. C'est-à-dire que là, en fait, il faut commencer quelque part. Là, t'en es où? T'as 200 followers. En gros, tu te fous de sa gueule, mais genre, tu montres les faits, quoi. T'as pas de followers, t'as personne qui se regarde, t'as aucun nouveau prospect. Il n'y a pas de truc à changer là. En gros, c'est ça qu'il faut lui montrer. Tu vas prendre conscience qu'avec beaucoup de monde, bah, elle va avoir plus de visibilité. Il y aura une certaine partie qui est qualifiée. Donc, tu as besoin de visibilité. Moi, c'est ce que je fais. J'ai déjà la situation que tu veux. On va commencer étape par étape. On n'aura pas 100 000 du jour au lendemain. Par contre, il faut commencer quelque part pour un jour en avoir 100 000. Donc, c'est quoi la logique pour toi? Allez, et il est closé. Let's go. Allez, à plus. Ciao, ciao. Merci. Ciao.